Jour 1. Voilà comment ça a commencé. Ça, je m'en rappelle bien. Oui, je m'en rappelle. L'après-midi se terminait. On venait d'arriver au chalet. Une petite bâtisse au milieu des champs, attenante à un bois aux arbres clairsemés. Il faisait si calme, un vrai havre de paix. Le propriétaire avait l'air pressé. Il ne s'était pas éternisé après nous avoir remis les clés. Il est resté sur le seuil pour nous donner les quelques recommandations d'usage. Il ne nous a même pas fait visiter les lieux. J'ai remarqué qu'avant de remonter dans sa voiture, il lança un regard inquiet vers l'orée du bois voisin. Mais très vite, il haussa les épaules et il s'en alla. Ça ne m'avait pas vraiment choqué sur le coup. Mais maintenant, enfin, j'avais réussi à convaincre mon ami Pascal de venir se mettre au vert quelques jours. Il sortait d'une rupture difficile et il n'était que l'ombre de lui-même. Je pensais que ça lui ferait du bien. Et je dois dire que j'avais accumulé pas mal d'heures de travail les semaines précédentes avec la fin de saison. Une fois installé, on s'est posé devant un café dans la petite cour derrière le chalet. La nuit tombait doucement sur un tableau magnifique. À gauche s'étendait une prairie en pente. Au fond coulait paisiblement un ruisseau. Quelques vaches broutaient à côté. Plus loin s'élevait un flanc de colline boisée. À droite, il y avait ce bois clairsemé. Les rayons obliques du soleil le perçaient jusqu'à loin à l'intérieur. Je me sentais attiré par cet endroit. Je me sentais déjà bien d'ailleurs. C'est mon ami qui m'a sorti de ma contemplation. Alain, cet endroit me fait un peu flipper, lâche-t-il. Je trouve ce bois lugubre. Tu exagères, mon ami, lui ai-je répondu. On ira demain et tu verras qu'il n'y a rien dans ce bois. Je me suis dit que ce n'était rien, j'ai mis ça sur son humeur maussade du moment et je n'y ai plus pensé. On n'avait pas envie de faire à manger. On a opté pour aller quelque part. On a marché jusqu'au village voisin et on s'est trouvé une auberge. On s'est fait un bon gueuleton, on a bu quelques verres. La soirée s'est bien passée. J'ai vu mon pote rire. On a évoqué les bons souvenirs. Puis on est rentré en titubant un peu et en massacrant une chanson paillarde. Sur le chemin, on a croisé une jeune femme. Elle était seule, elle devait rentrer chez elle vu son pas hâtif. Je l'ai trouvée à tomber, les yeux d'un vert profond, des boucles brunes qui cascadaient jusqu'à ses reins, une taille de guêpe. Quand on s'est croisés, elle m'a lancé un sourire d'ingénu en nous saluant d'un signe de la main. J'ai bredouillé un truc qui devait être incompréhensible. Quelques pas plus loin, je mets un coup de coude à mon acolyte et je lui lâche. Alors, je sais toujours parler aux femmes, hein. Elle, je l'aime pas, baragouina sèchement Pascal avec un frisson de dégoût. Je préfère Jeanneton. J'étais surpris. Je l'ai connu moins exigeant en matière de femmes. Là-dessus, il se remet à chanter comme si de rien n'était. Quand on est arrivé, Pascal est rentré précipitamment pour soulager sa vessie. Moi, je me suis assis dans la petite cour avec l'idée un peu nébuleuse de rouler un pétard, comme quand on avait la vingtaine. Et je rigolais à l'avance de voir la tête de Pascal. Il ne devait pas avoir fumé depuis plus de 10 ans. Moi-même, ça faisait un bail, et j'ai eu tout le mal du monde à convaincre ce petit jeune dans le parc que je n'étais pas un flic. J'ai eu aussi du mal à rouler. J'ai dû en laisser une bonne partie par terre. Avec ce que j'avais bu en plus, ce fut laborieux. Passons. Quand j'ai eu enfin fini et que j'ai pris la première bouffée, des ronflements me parvinrent d'une fenêtre ouverte. J'étais seul. Dommage. Enfin, je pensais que j'allais vite faire comme lui. C'est là qu'une silhouette pâle a effleuré mon regard. J'ai scruté le bois, mais plus rien. Après un instant, voilà que ça recommence. Je cligne des yeux. J'étais presque sûr d'avoir vu une femme nue qui trottinait entre les arbres. J'étais assez saoul pour ne pas avoir peur, mais pas assez pour m'en foutre. Alors j'ai avancé dans le bois. J'ai marché un moment, droit devant moi, puis une voix derrière mon épaule m'a fait sursauter. Quelle singulière odeur, s'écria-t-elle. Je me suis retourné et derrière un tronc, j'ai découvert la demoiselle qu'on avait croisée sur le chemin. Elle relaçait une de ses bottines. J'étais abasourdi. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là au milieu de la nuit? Elle s'est relevée souplement, ses cheveux me frôlant. Son odeur m'a atteint de plein fouet. Une odeur chaude, un brin sturette, teintée d'un peu de végétal. Je ne peux pas l'expliquer clairement, mais j'avais une envie
forte de m'y noyer. C'est sa main froide qui m'a sorti de mon état. Ne laissons pas s'éteindre ça, fit-elle en me prenant le joint des doigts. Elle m'a fait un clin d'œil et l'a porté à ses lèvres. Elle toussa une fois, rit, puis reprit une bouffée. Je la trouvais si mignonne. Puis elle me le tendit, et je me suis rendu compte que je n'avais fait que la fixer jusque-là, la bouche pendante. Je m'appelle Alain, en fait, hasardai-je. Et toi? Moi, c'est Gwenaëlle, me répondit-elle avec un sourire radieux. Elle me prit la main et m'emmena plus profondément entre les arbres. Je ne me rappelle plus trop de la suite, mais on a dû se raconter nos vies, on a fumé, on a refait le monde. On a marché, on s'est assis l'un près de l'autre dans de petites clairières baignées d'halo lunaire. Et comme dans un film bidon, on s'est embrassé en se quittant aux premières lueurs de l'aube. Bizarrement, je ne me remémore rien de précis, mais je sais que c'était magique. Je me sentais comme un adolescent. Jour 2. Le lendemain matin, je n'avais pas dormi. Pourtant, c'est Pascal qui avait la plus sale tête. Il avait passé une nuit exécrable. Il s'était retourné toute la nuit, se réveillant souvent. Les bruits de la nature ne l'avaient pas rassuré, et il avait eu l'impression d'être observé. Il n'aimait pas cet endroit. Quand je lui ai raconté ma rencontre avec Gwen, oui, c'était déjà Gwen, il a tiré une drôle de tête. J'ai bien vu qu'il n'était pas pour, mais il a gardé ça pour lui. La journée s'est plutôt bien passée. On a pris la voiture et on est allé visiter la région, dont un musée que mon ami rêvait de voir. Ça l'a détendu et on a profité. On est rentré tard, bien fatigués tous les deux. Pascal n'a pas traîné à retrouver son lit, et mon corps me disait de faire pareil. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Gwen. Dès notre arrivée, son manque m'a tiraillé. Il fallait que je la revoie. Je me suis traîné dans la petite cour derrière et je me suis affalé sur une chaise. J'ai attendu un bon moment, m'endormant à moitié, mais j'ai lutté contre le sommeil. Là, ça redevient flou. Je ne me souviens pas de tout. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou autre, mais je ne parviens pas à me souvenir précisément. Je n'avais ni bu ni fumé ce soir-là. Je sais seulement que j'ai ressenti une sorte d'appel, j'ai été attiré dans le bois. Là, j'ai tourné un moment, appelant la belle brune. Je croyais la deviner au loin, je courais, mais il n'y avait personne. J'entendais sa voix murmurer, mais il n'y avait que les branches se balançant autour de moi. Je suis tombé à genoux en pleurs. Puis elle était dans mes bras. On se blottissait l'un contre l'autre, adossé à une énorme souche. Je voulais lui dire des choses, mais elle posait son index sur mes lèvres. Et aucun mot ne pouvait en sortir. Un instant après, on se poursuivait gaiement entre les troncs, tels deux enfants. Et on était nus, et on s'enlaçait, et on s'embrassait, on s'aimait. Jour 3. Quand j'ai ouvert les yeux, il commença à faire jour. J'étais complètement nu, dormant sur la mousse. Mon corps était sale, maculé de terre, de griffures, de feuilles et même d'un peu de sang. J'avais la tête lourde, je ne me rappelais que par bribes la nuit précédente. Je ne me sentais pas dans mon assiette. Je me suis d'ailleurs fait la réflexion que depuis notre arrivée, j'étais curieusement distrait. Mais je m'en foutais en fait. Plus rien ne comptait tant que je retrouvais ma Gwenaëlle. J'ai croisé deux vieilles à l'air offusquées sur le chemin du chalet, mais ça ne m'a pas fait lever un sourcil. Je commençais à me sentir libéré. Je suis rentré pour retrouver un Pascal extrêmement pâle, les traits tirés. Il tenait contre lui une hachette. D'ailleurs, il a failli me trancher le bras quand je suis rentré. Ses yeux allaient de gauche à droite comme s'il s'attendait à voir quelqu'un lui sauter à la gorge. Il était si effrayé qu'il avait l'air d'un fou. J'ai vite enfilé quelque chose et je l'ai installé dans un fauteuil. J'ai fait du café. Et en attendant, je lui ai passé une couverture sur les épaules. Quand je lui ai tendu sa tasse, il avait enfin arrêté de trembler. Il lui a fallu un peu plus de temps pour arriver à articuler sans bégayer. Sa nuit avait été un véritable calvaire. Horrible. Vers 2 heures du matin, il avait été réveillé en sursaut. Un coup avait été donné dans le mur, à hauteur de sa tête. Il avait sauté en bas du lit et il avait allumé la lumière. Il avait mal au crâne. Il s'était traîné vers la porte d'entrée, pensant que je lui faisais une blague douteuse. Ça le faisait moyennement rire. Il avait trouvé la porte grande ouverte, il avait soufflé et s'était emparé d'une lampe de poche. Il avait fait le tour du chalet, pas très rassuré.
Les branches et les ombres dansantes du bois voisin lui filaient la chair de poule. Ne me voyant pas, il était rentré. Il ne m'avait pas trouvé dans ma chambre non plus et il s'était dit que je devais être avec cette jeune femme. Il n'aimait pas ça. À ce moment-là, il avait eu un drôle de pressentiment la concernant. Il avait alors entendu des bruits de pas dehors. Il était ressorti en trombe. Personne. Il était rentré en maugréant, il avait fermé la porte à clé derrière lui, m'envoyant me faire foutre à haute voix, mais ne croyant plus réellement que c'était moi. Il ne s'était pas recouché l'esprit tranquille. Toute la nuit, il avait entendu des bruits de pas, des coups dans les murs, des hurlements au loin, des frottements, des crissements. Il était sorti plusieurs fois, armé de sa hachette pour ne rien trouver. Il avait oscillé dangereusement entre rage et panique jusqu'à ce que j'arrive. J'ai été touché par la détresse de Pascal, sincèrement. Mais quand il a commencé à dire qu'on devait partir, qu'on était en danger, là je ne pouvais pas le suivre. Il pouvait avoir un peu peur, d'accord, mais il devait voir l'évidence. Je devais rester, je devais revoir Gwen. Rien d'autre n'avait d'importance. Il s'est alors emporté et il m'a crié dessus. Mais tu ne vois rien, cette femme est bizarre, elle court les bois la nuit, Alain, et tu rentres au petit matin à poil. Et c'est moi qui pète les plombs. On doit se barrer, vieux, réveille-toi. La manière dont il parlait de Gwen ne me plaisait pas du tout. Je lui ai répondu de faire attention, mais le ton est monté. Et puis il a pris les clés de la voiture avant qu'on en vienne aux mains. Et il est parti. J'ai regardé l'auto en me disant, bon débarras. De toute façon, il ne pouvait pas comprendre. Quelle lopette, qu'il aille au diable. Comment il pouvait me faire ça sérieusement? Quand je pense à tout ce que je faisais pour lui, bah, comme le reste, ça n'avait plus vraiment d'importance. J'ai bâillé largement et je suis allé me coucher. Mais je n'ai pas dormi beaucoup. J'ai rêvé de Gwen. Et là, j'étais mal. J'ai tourné en rond pendant des heures, rongé par le manque d'elle. Je devais la retrouver, ne plus la quitter. Je ne pouvais plus penser à rien d'autre. Alors même si la nuit n'était pas tombée, je suis retourné au bois. Elle ne venait que la nuit. Je le savais sans qu'elle en ait parlé, c'était instinctif. Mais j'y suis quand même allé. Je me suis déshabillé et je me suis couché sur les feuilles. Je me suis recroquevillé sur moi-même. Elle me manquait tellement que j'en avais mal au ventre. La nuit tombait enfin quand j'ai entendu la voiture se garer devant le chalet. Pascal devait être de retour. Je me suis rappelé sa tête au matin et notre dispute. Il n'était vraiment pas bien et je m'en voulais. Il avait peut-être raison après tout. C'est vrai qu'il m'arrivait quelque chose de bizarre. Et de toute façon, c'était mon ami, son bien-être primait. Je devais le retrouver. On allait devoir partir. J'étais en train de me lever quand j'ai ressenti à nouveau l'appel, l'attirance qui m'avait poussé dans ce bois. Je ne voulais pas, mais j'y ai pénétré plus profondément, mon corps refusant de m'obéir. Là, j'ai ressenti une vraie terreur. Je voulais fuir quand la voix de Gwen a parlé dans ma tête. Elle m'a apaisé, guidé aussi. Au son de sa voix, j'ai oublié Pascal. J'ai tout oublié. Et j'étais en paix en la retrouvant. Elle était nue aussi. Sans un mot, on s'est enlacés, embrassés. Je m'abandonnais de nouveau à elle. Je m'enivrais d'elle. Je me perdais en elle. Comme si j'étais exactement là où je devais être. Un hurlement s'éleva alors. J'ai sursauté en me rappelant mon ami. Mais il m'est ressorti de la tête aussi vite. Le regard de ma Gwen était si triste. « Tu vas me quitter ?» me demanda-t-elle en me serrant désespérément. « Je ne peux pas, lui ai-je répondu. Je ne veux pas. Jamais. » Elle m'a embrassé avec une passion renouvelée, sans arrêter de pleurer. Il me semble qu'elle n'a pas arrêté de pleurer de la nuit. Et moi aussi, curieusement, je pleurais. De nouveau, ma mémoire se résume à l'extase ressentie, le partage. Non, la communion et la plénitude. Oui, c'est ça. Mais j'ai aussi ressenti un peu de désespoir. Et ça, je ne l'ai pas compris. Jour 4. De nouveau à l'aube, je me suis réveillé sale et nu, seul. Je souriais en pensant à ma princesse des bois. Je me suis dirigé vers le chalet déterminé. Pascal devait comprendre. Il allait comprendre, j'en étais sûr. Il allait devoir rentrer sans moi. Mais tout cela n'avait plus d'importance.
J'allais dormir et retrouver mon amour une fois la nuit tombée. Quand je suis arrivé au chalet, la police et une ambulance étaient là. J'ai compris tout de suite qu'ils allaient essayer de me séparer de mon amour. C'était hors de question. J'ai tenté de fuir, mais ces enfoirés ont lâché les chiens. J'ai couru, puis j'ai lutté, mais ils étaient trop nombreux. Je ne m'étais même pas demandé ce qu'ils pouvaient bien faire là. En fait, Pascal avait été retrouvé mort dans le chalet. Le propriétaire avait eu un mauvais pressentiment, il était alors passé en allant travailler. Après ça, on m'a accusé du meurtre. On m'a décrété fou, on m'a enfermé. Mais personne ne me séparera de Gwen. Je la retrouverai, vous entendez? La nuit tombe, elle me rejoindra, vous m'entendez?